Faire un x5 ou un x10 en crypto, c'est bien. Mais savais-tu qu'il existe différentes méthodes permettant de multiplier son capital durant le bull run? Comme tu le sais, les cycles de crypto-monnaie sont longs. Il est donc primordial d'optimiser au maximum tes gains, car ta vie peut complètement changer en seulement un cycle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter 4 stratégies qui te permettront de surperformer la majorité des investisseurs durant le cycle haussier. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière stratégie est vraiment puissante en termes de retour sur investissement. Ce que la plupart des investisseurs font pendant un cycle, c'est d'abord acheter une crypto-monnaie à bas prix, attendre quelques mois ou années que sa valeur augmente et la revendre pendant le bull run afin de repartir avec une certaine somme. Il est vrai que cette stratégie fonctionne et elle a surtout l'avantage de ne pas demander beaucoup d'efforts, car au final, on reste assez passif. Il suffit juste de se fixer une cible de prix et de vendre à ce moment-là. Mais le problème avec ça, c'est qu'on rate beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi la première stratégie que l'on va voir ensemble consiste à réinvestir ses gains dans une crypto-monnaie qui n'a pas encore explosé. Je te donne un exemple. Admettons que tu as 2 crypto-monnaies dans ton portefeuille, disons NIR et ASI. Le cycle haussier commence et NIR commence à exploser tous les records. À ce moment-là, tu décides de sécuriser une partie de tes gains et beaucoup de gens en resteraient là. Mais ici, on va réinvestir une partie de cet argent gagné sur ASI afin de profiter de sa future hausse. Car tu verras pendant le cycle que les crypto-monnaies ne performent pas forcément tout en même temps. Certaines ont un peu d'avance sur d'autres. Et il faut justement profiter de cette avance pour tenter de multiplier tes gains. Et crois-moi, les petits mouvements de ce style peuvent vraiment changer tout ton bull run. Si par exemple NIR a fait un x5, que tu le vends pour investir sur ASI et qu'elle fait aussi un x5 par la suite. C'est donc un x25 que tu réalises, au lieu de simplement un x5 si tu avais gardé une stratégie plus classique. Beaucoup de grands acteurs de l'écosystème ont validé cette stratégie, notamment Anthony Pompliano, un célèbre investisseur et influenceur dans les crypto-monnaies, ou encore Raoul Pal, fondateur de Real Vision. Et si tu souhaites qu'on aille plus loin concernant cette stratégie et surtout l'appliquer à toi de manière personnalisée, je t'invite à réserver ton appel de coaching en description de cette vidéo. Ce sera l'occasion que l'on discute de ta stratégie actuelle ou d'en construire une ensemble si tu n'en as pas encore. Tu comprends donc l'importance de ne pas rester passif durant les prochains mois à venir. Et justement, on va maintenant voir une variante de cette stratégie qui reprend le même principe, mais cette fois-ci avec des narratifs. Comme on l'a vu, on peut tourner entre différentes crypto-monnaies afin de multiplier ses gains. Mais tu peux également faire la même chose avec les narratifs, car eux aussi n'explosent pas tous en même temps. Admettons que ton portefeuille possède des crypto-monnaies dans différents narratifs, tels que l'IA, les RWA et le DePIN. Si le narratif IA commence à exploser, que ce soit à la suite d'une actualité ou simplement d'une hype passagère, tu pourrais vendre une partie de tes gains pour les réinvestir dans des narratifs encore sous-évalués, comme les RWA, et donc utiliser cet effet multiplicateur pour gagner encore plus d'argent. Par contre, que ce soit pour cette stratégie ou la précédente, il y a différents points qu'il ne faut absolument pas négliger. Le premier, c'est qu'il ne faut jamais réinvestir tous tes gains dans un autre narratif ou une autre crypto-monnaie, car tu n'es jamais à l'abri que cette blockchain ait un problème ou que simplement, contrairement à ce que tu pensais, elle ne performe pas et qu'elle reste au même stade durant tout le cycle. À ce moment-là, tu serais même perdant d'avoir utilisé cette stratégie. C'est là que le deuxième point entre en jeu. Il faut toujours que tu utilises ces deux stratégies sur des crypto-monnaies qui sont les plus fiables possibles. Oui, je sais, il y a toujours des risques, mais tu les réduis grandement en prenant des leaders de narratif. Tu comprends bien que tu as moins de chances que la blockchain ne voit pas son prix exploser si tu prends du NIR plutôt qu'une crypto-monnaie IA du top 500. Donc choisis toujours des crypto-monnaies et des blockchains de qualité pour cette stratégie et pense aussi à sécuriser une grande partie de tes prises de profit et réinvestis seulement ce que tu peux te permettre de perdre. Le cœur de cette approche réside dans le respect scrupuleux de chaque étape du processus, en commençant par investir dans les leaders du marché comme Bitcoin et Ethereum, puis en progressant vers les altcoins à grande capitalisation, avant de finalement considérer les low cap. Il est crucial de souligner que suivre ce chemin méthodiquement en respectant l'ordre des phases peut non seulement t'aider à éviter des pertes potentielles, mais aussi maximiser les opportunités de croissance de ton portefeuille. Ce processus se déroule en 4 phases distinctes, chacune marquant une étape cruciale dans l'évolution du marché crypto. La première phase, elle est dominée par Bitcoin. Ici, on observe un afflux massif d'argent vers Bitcoin, provoquant des hausses de prix significatives. C'est ce qui marque le début du cycle haussier. Vient ensuite la première phase de chevauchement. Pendant cette transition, l'argent commence à affluer vers Ethereum, bien qu'il peine initialement à suivre le rythme de Bitcoin. Et à ce moment-là, Ethereum alterne entre suivre Bitcoin et commencer à le surpasser en performance. Dans la deuxième phase, Ethereum prend le devant de la scène. Il surpasse désormais Bitcoin en termes de performance. Et on commence à entendre parler de flipping, c'est-à-dire la possibilité qu'Ethereum dépasse Bitcoin en termes de capitalisation. Elle est suivie par la deuxième phase de chevauchement. L'argent commence à se diriger vers les crypto-monnaies à grande capitalisation. On observe des achats importants
dans ce segment du marché. C'est enfin le tour de la troisième phase, où Ethereum continue de surpasser Bitcoin et les crypto-monnaies à grande capitalisation connaissent une croissance exponentielle. Le marché s'emballe pour les différents leaders de narratif. La dernière phase de chevauchement peut alors commencer. Indépendamment de leur capitalisation boursière, certains altcoins avec de solides fondamentaux commencent à voir leur prix exploser. Vient finalement la phase 4, l'alt season. C'est l'apogée du cycle et elle est caractérisée par 3 points. Les cryptos à grande capitalisation atteignent des sommets vertigineux et on commence à voir des signes de surachat. Les cryptos à moyenne, petite et micro cap connaissent toutes des hausses importantes, presque simultanément. Et enfin, presque toutes les crypto-monnaies semblent connaître une croissance parabolique, indépendamment de leurs fondamentaux. On va maintenant découvrir la quatrième stratégie, très connue, mais malheureusement rarement bien réalisée. Et oui, acheter les baisses ça paraît facile, mais durant les phases d'euphorie c'est plutôt compliqué à réaliser. Pour ceux qui ne le savent pas, acheter un dip ça consiste à acheter une crypto-monnaie lorsque son prix baisse temporairement durant une tendance haussière. Mais il y a plusieurs risques à cette stratégie et le plus courant c'est que ce ne soit pas un dip que tu rachètes, mais une véritable correction de marché long terme, juste avant une entrée en bear market. Et ça c'est clairement le pire scénario possible. Donc pour éviter cela, il y a différents points à vérifier. Le premier c'est l'analyse fondamentale du marché. Sommes-nous en pleine phase d'euphorie? Est-ce que la majorité du bull run est déjà passé ou au contraire sommes-nous encore qu'au début? Voilà le type de questions qu'il faut se poser avant de prendre des décisions. Alors évidemment on va utiliser des indicateurs pour nous aider à savoir où on en est actuellement dans le marché. Le premier qui me vient en tête c'est le Fear and Greed. C'est un indicateur qui te permet d'avoir une idée de l'ambiance générale du marché et de savoir si on est plutôt dans une tendance euphorique ou au contraire pessimiste. Donc s'il est très élevé, tu sais que ça peut être très risqué de réinvestir, car tu as plus de chances d'être proche d'un sommet du marché. L'analyse fondamentale c'est bien, mais on va également s'appuyer sur l'analyse technique pour définir si c'est un bon moment pour acheter. Et pour cela, 3 indicateurs entrent en jeu. Le premier, ça va être de regarder si le prix actuel est sur des niveaux de support. Un support, c'est un niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour empêcher le prix de continuer de baisser. Et pour les trouver, il faut regarder où le prix rebondit plusieurs fois. Si tu trouves une valeur spécifique où tu vois son prix être touché plusieurs fois sans passer en dessous, tu peux donc identifier un support et ça peut donc être une très bonne zone de prix. Les autres indicateurs que l'on va utiliser, c'est la moyenne mobile 50 et 200 jours. Les moyennes mobiles sont des indicateurs qui lissent le prix sur une certaine durée. Donc la MM50, c'est le prix moyen sur 50 jours et elle représente une tendance à moyen terme. Et la MM200, c'est le prix moyen sur 200 jours et elle, c'est plutôt pour une tendance long terme. Et grâce à ces deux indicateurs, on peut essayer de prévoir différents scénarios grâce notamment au croisement des moyennes mobiles. En premier, on a la Golden Cross. C'est lorsque la MM50 passe au-dessus de la MM200. Lorsque cela arrive, c'est généralement signe qu'une hausse va avoir lieu. Donc s'il y a eu une correction juste avant, cela peut signaler un très bon point d'entrée juste avant une hausse. La deuxième, c'est la Death Cross. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est lorsque la MM50 passe en dessous de la MM200. Cela annonce généralement une baisse. Dans ce cas-là, tu sais que ça peut être intéressant d'attendre que le prix baisse jusqu'à par exemple un support pour acheter ce fameux dip. Comme tu le vois, acheter le dip est vraiment une solution très puissante si elle est bien utilisée. Mais prends bien en compte les différentes règles que je t'ai citées juste avant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et si tu souhaites savoir où l'on se situe dans la phase actuelle du marché et discuter avec nous de la pertinence d'acheter le dip selon ton wallet actuel, je t'invite à réserver ton appel de coaching dans la description de la vidéo. Comme tu l'as vu, il y a différentes manières de multiplier ses gains en crypto-monnaie durant un cycle haussier. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment d'éviter au maximum les erreurs que j'ai pu te citer dans la vidéo. Ce sont des solutions très efficaces, mais il va te falloir un peu d'expérience afin d'apprendre à mettre tout ça en œuvre. Alors prends soin de ne pas tout réinvestir d'un coup, mais plutôt d'allouer un certain pourcentage pour ta stratégie. Car même si tu es très expérimenté, n'oublie jamais que ce sera toujours le marché qui aura raison. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit en aucun cas d'un conseil. En investissement, fais tes propres recherches et surtout forme-toi. C'est le meilleur moyen pour toi de gagner de l'argent, mais surtout de le conserver.